21 novembre 1996, 21 novembre 2016, voilà 20 ans que l'Organisation des Nations Unies a décrété la journée mondiale de la télévision. La télévision ivoirienne, elle, a 53 ans cette année. Dans une déclaration, la ministre de la Communication évalue les deux chaînes ivoiriennes. Au-delà de sa mission traditionnelle d'informer, d'éduquer et de divertir, la télévision contribue à façonner et à orienter les opinions. C'est pourquoi le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a à travers le ministère de la Communication consenti d'importants investissements, notamment dans la réhabilitation de la radio-télévision ivoirienne, ce qui lui permet à ce jour de couvrir plus de 96% du territoire ivoirien. La télévision ne bouge pas seule, consent la ministre. Ce sont les hommes et les femmes qui y travaillent qui constituent les acteurs des changements obtenus. Afoussiata Bambalamine leur rend hommage. Cette célébration me donne également l'occasion de rendre hommage à tous les agents, femmes et hommes, sans distinction de fonction, qui travaillent nuit et jour à Abidjan ou à l'intérieur du pays pour le bon fonctionnement de notre télévision nationale, la RTI. Selon la ministre de la Communication, beaucoup reste à faire pour que notre télévision figure au rang des meilleures de ce monde, sans oublier d'évoquer la libéralisation imminente de l'espace télévisuel. 20 novembre 1989, les Nations Unies s'engagent à protéger tous les enfants du monde entier contre toutes sortes de violences en vue de leur bien-être. D'où l'adoption de la Convention internationale des droits de l'enfant ou encore Convention relative aux droits de l'enfant, CDE. Ce premier texte international de 54 articles qui met en exergue les droits fondamentaux de l'enfant a été ratifié par 191 États sur 193 dans la Côte d'Ivoire. Un droit, c'est quelque chose qui t'est, parce que tu es être humain, tu as ça. On ne peut pas te l'enlever. Donc l'enfant, le droit à la vie, le droit à la naissance, le droit à l'épanouissement, le droit à l'éducation, le droit à une protection parentale et autres. 27 ans après l'adoption de la Convention relative aux droits de l'enfant, il est encore constaté des violations des droits de l'enfant. Et enfant, tout être humain âgé de moins de 18 ans, selon la Convention relative aux droits de l'enfant. Ce complexe socio-éducatif dans la commune de Yopougon accueille des enfants victimes de maltraitance, d'exploitation économique, d'abus sexuels et autres. Depuis 2014, il a reçu environ 130 enfants. Les filles constituent plus de la moitié. Le jour de fête, je suis partie prendre photo. On dit après 2 semaines, une semaine de venir prendre photo là. Ce qui est arrivé là, il ne m'a pas donné photo là. Puis il a tiré ma mère ici, puis il m'a violée. Il dit si il dit, il va me tuer. Un jour, il partait à l'école. Il était 8 heures, il était en retard. Ma tante dit de laver l'assiette avant de partir à l'école. Elle dit si elle revient de l'école, elle lavait. Elle dit non. Puis elle m'a chicoté et fait sur mon dos. Quand son mari venait, elle expliquait à son mari. Et son mari aussi m'a frappé. Il m'a soulevé et m'a laissé tomber à terre. Je suis resté en coma pendant 5 jours. Les premiers auteurs proviennent généralement de la famille. Quelquefois, c'est le neveu, le cousin, de papa, de maman et autres d'abord. Et ensuite, quand nous sortons à la communauté, les voisins. Et dehors, ça peut être peut-être un passant. Pour améliorer la situation de l'enfant, en plus de la Convention relative aux droits de l'enfant, la Côte d'Ivoire est signataire de plusieurs autres conventions. Elle a aussi adopté plusieurs textes de loi. Parmi eux, la loi portant interdiction de la traite et des pires formes de travail des enfants. La loi sur l'école obligatoire et gratuite pour les enfants de 6 à 16 ans. Du chemin a été parcouru, mais des étapes restent à franchir. En ce qui concerne les enfants, le taux de scolarité a augmenté de façon très considérable. Nous sommes à plus de 70% d'enfants scolarisés. Les taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans ont aussi diminué de façon notable. Cependant, il y a encore des grands défis. Il faut savoir que le palu, la diarrhée et la pneumonie sont jusqu'à présent les premières causes de mortalité en Côte d'Ivoire. Je pense que la Côte d'Ivoire est très bien avancée en termes de droits de l'enfant. L'État a joué son rôle au niveau des politiques, des lois
et des pratiques. Mais la grande chose à faire, c'est de sensibiliser. L'État peut prendre toutes les lois. L'État peut avoir tous les bons programmes possibles. Si la communauté ne collabore pas avec nous, l'État ne pourra plus rien faire. Le règlement à l'amiable, l'impunité, la lenteur des procédures judiciaires, la non-dénonciation des violences sont les principales raisons qui freinent encore le respect des droits de l'enfant. La Convention internationale des droits de l'enfant est célébrée le 20 novembre de chaque année. C'est alarmant. 600 personnes meurent chaque année sur nos routes dans des accidents selon l'OSER, l'Office de sécurité routière. Des accidents de la circulation souvent liés à des facteurs humains. Les accidents de la route sont causés par la mauvaise conduite des chauffeurs. Souvent l'excès, l'ivrogne, les feux ne sont pas respectés. Les codes de la route ne sont pas respectés. Les heures de pointe, les chauffeurs sont pressés de faire la recette, donc ils conduisent très mal. Non-respect des règles de la circulation, excès de vitesse, mauvais état des véhicules. Bref, le mal est profond. 6 000 accidents de la route sont enregistrés par an en Côte d'Ivoire. Et pour y trouver des solutions, l'OSER appelle les guides religieux au secours. Sensibiliser avec vous la population pour qu'il y ait moins d'accidents, parce que les accidents laissent des orphelins, ça laisse des veuves, ça laisse quand même pas mal de traces. Tout ce que nous pouvons, c'est de prier Allah subhanahu wa ta'ala pour que tout un chacun soit inspiré et guidé sur le droit chemin pour qu'ensemble on puisse éviter ces accidents nombreux. Ce geste nous permet d'interpeller tous les croyants, de quelque confession que nous soyons, de savoir que le danger qui guette notre monde aujourd'hui, en d'autres termes, les accidents de la route, est l'affaire de tous. En tant que croyants, en tant que dirigeants spirituels, depuis notre famille jusque dans les églises, nous devons être adeptes de la précaution. En plus des hommes religieux, l'association des femmes monitrices d'auto-école de Côte d'Ivoire, FEMAUSI, est aussi sur le terrain. Aux conducteurs, aux transporteurs en commun, on leur dit qu'ils ont leur vie, ils ont la vie de leurs passagers. Donc il est strictement interdit de prendre le téléphone au volant. Et je pense que le message passe. Avec les femmes, le message passe toujours. Les accidents de la route, un triste constat qui a amené l'Union africaine à instaurer la journée africaine de la sécurité routière. Une journée pleine d'espoir pour le premier responsable de l'OSER. Nous comptons beaucoup sur les responsables religieux, les autorités des différentes confessions religieuses pour prendre leur part dans la lutte contre la délinquance routière en s'imprégnant effectivement de la problématique de la sécurité routière pour délivrer régulièrement des messages de sensibilisation pour que l'insécurité routière puisse être freinée sur nos routes. Cette 5e journée africaine de sécurité routière coïncide avec la commémoration de la Journée mondiale des souvenirs des victimes d'accidents de la circulation décidée par l'ONU. Une messe d'action de grâce sur des accents de profession de foi. Les principaux participants sont les membres de l'association Notre-Dame de Salut avec ses pèlerins. Les uns reviennent de Lourdes et Lisieux en France, les autres du Vatican et de Jérusalem. Je suis revenu avec une force intérieure. Si tous s'accordent pour dire à la Vierge Marie le merci qui vient du cœur, après tous les bienfaits et bénéfices obtenus de leur pèlerinage, c'est ensemble qu'ils prennent l'engagement d'être toujours à l'écoute de Dieu. Engagement aussi à suivre Jésus qui trouve sa matérialité dans le projet d'aide aux enfants malades de l'hépatite virale, ainsi que dans le don fait à la Radio nationale catholique RNC. De l'argent pour aider cette radio confessionnelle et du matériel audio et informatique. L'association s'attellera encore à embellir davantage les 2 studios de la radio et partant les studios des relais. C'est une mission. Jésus nous a dit, ce que vous aurez fait aux plus petits d'entre les miens qui sont aussi mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors la seule question qui m'a d'être posée, c'est de dire, qu'est-ce que je dois faire pour être utile à l'autre? Ces actes posés par l'association Notre-Dame du Salut sont une exhortation à être miséricordieux comme le Père. Surtout,
suscitait chez la population et les chrétiens catholiques en particulier attention et compassion à l'image de Dieu qui guérit et qui sauve.